Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage intemporel sur ce que vous réserve l'amour en décembre 2019. Donc on va voir un petit peu, c'est en général, hein, donc c'est pour tout le monde, célibataire et non célibataire. Les personnes en triangulaire ou les personnes qui ont n'importe quel signe, il n'y a pas question de signe, etc. Donc vous pouvez le regarder dans un mois, dans une semaine, comme vous voulez. Alors, si vous souhaitez par contre une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur patiangel.outlook.fr si vous voulez vraiment savoir si ça vous concerne. Parce que là, ça reste général hein, et ça peut parler à beaucoup de monde. Donc, il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas vous sembler nettes. Donc, n'hésitez pas à demander. Je m'adapte aussi aux personnes suivant les budgets, etc. N'hésitez pas à me demander, à me le dire. Enfin voilà, soyez honnête. N'ayez pas honte. Tout le monde ne peut pas avoir. Tout le monde peut avoir des problèmes financiers, hein, donc je comprends. Donc j'essaye d'adapter au mieux. Je ne veux pas que personne soit lésé. C'est ça aussi ma devise, parce que je sais très bien que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc on va regarder ce que vous réserve. Je ne sais pas du tout ce que ça va vous réserver. Hein. On va regarder. Hein. Alors, on me dit déjà qu'il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de sexualité. En ce moment, vous avez envie, à mon avis, de choses, voilà, de douceur, de sexualité. Donc en décembre, en décembre. Oui, c'est ça, en décembre. Je sais pas pourquoi je dis. J'étais sur l'année 2020. Je sais pas pourquoi. Bon, je pense qu'il va falloir que je le fasse aussi pour début 2020 parce qu'on me souffle 2020. Je sais pas pourquoi. Bon. Enfin, en tout cas, ce que je peux voir, c'est il y aura beaucoup de sexualité au mois de décembre. Hein. On me dit par contre, on dirait que vous vous interdisez quelque chose. Pourquoi vous vous interdisez? Il ne faut pas vous interdire d'avoir des plaisirs. Hein. Si jamais... ah oui, il y a peut-être des personnes... ouais, donc on me dit que c'est pour les personnes qui sont séparées et qui attendent leur âme sœur. Et en attendant, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous pouvez très bien vous amuser. On me dit ça va vous permettre de vous projeter aussi quelque part. Hein. Ça va pas, voilà, vous vous projetez, vous vous regardez dans un miroir. En décembre, vous allez vraiment dire bon, qu'est-ce que me réserve cette année, l'année 2020. Là, j'arrive en fin d'année. Bon, vous avez envie de vous projeter. On voit qu'il y a quand même, pour beaucoup de personnes, des envies de changement. Hein. On me dit, il y aura de la transformation en tout cas en décembre. Vous arrivez vraiment en fin d'année avec le but de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de vouloir avancer, de faire des nouveaux projets, peut-être aussi pour certains faire un petit bébé aussi. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Des projections. Voilà, on me dit aussi communiquer, énormément communiquer. Vous avez besoin de discuter. Parlez à cœur ouvert, je dirais, avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, ou avec votre chéri ou la personne que vous convoitez. Hein, voilà. En tout cas, je pense qu'il y aura des choses qui vont bouger hein, pour tout le monde. Hein. On va pas rester on va pas rester en stagnation, on rentre dans un nouveau cycle en 2020. Hein. Alors on me dit également, peut-être avec les amis également, peut-être ou bien c'est quelqu'un, un ami ou une amie qui vous plaît. Donc il y aura de la transformation. Il y aura de la transformation. On me dit que vous êtes troublé. Ça vous trouble, hein. Il y a peut-être pour certains un ami ou une amie qui les trouble. Hein. Ah, il y a de l'attirance peut-être. Ouais, elle vous attire beaucoup cette personne. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller, il faut la rencontrer. Il faut lui dire les choses, il faut ouvrir sa bouche, la parole, là. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Donc, elle vous attire, cette personne, mais vous n'osez pas, les célibataires. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui n'ose pas y avoir son ex aussi, quelque part. Hein. On me dit qu'il y aura de la transformation. Hein. Vous allez devoir prendre votre envol et à un moment donné, ouvrir vos ailes. Hein. Voilà, on me dit... Il y a beaucoup de désirs. Hein. Sexualité, elle est très présente. Hein. Dis donc, ça va... Au mois de décembre, il va y avoir des petits bébés qui vont être conçus, je pense. Hein, où il y a beaucoup de plaisir. Bon, après, vous avez raison au coin de la cheminée. On me dit... Dégeler ce glaçon. Hein, la rencontre, ça va vous permettre de... Vous êtes peut-être trop froide ou froid. Donc dégelez votre glaçon, soyez plus ouvert, hein, transformez-vous. On me dit il y a aussi les réseaux qui peuvent vous aider. Hein, donc peut-être pour ceux qui n'osent pas aller vers l'autre, peut-être communiquer par les réseaux sociaux. On me dit également, ça peut être parce que cette personne, elle vous semble étrangère. Vous savez pas trop comment faire, vous la connaissez pas assez. C'est pas en restant comme ça que vous allez attendre
que ça se passe, enfin si vous attendez que ça se passe, ça va peut-être pas aboutir à grand chose. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère, donc vous peut-être que où il habite loin de chez vous, donc vous êtes obligé peut-être de communiquer beaucoup avec les réseaux sociaux et ça vous refroidit peut-être aussi. Hein. Bon, on me dit également que vous êtes trop méfiant, mais il faut vous ouvrir, hein, c'est pas bon ça. Hein. Voilà, en tout cas vous allez avoir des nouvelles. Mais il y aura, on me dit, il y a des jalousies encore. Alors, soit il y a des gens qui vous jalousent, ils vont dire, ouais, fais attention à toi, nanana, ils vont être de mauvais conseils. Ou ça peut être vous qui êtes, vous avez des jalousies parce que cette personne, elle est, alors peut-être elle est en couple aussi, hein, le renard, ça peut être ça. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, donc il y a beaucoup de jalousie. Ou ça peut être aussi vous, parce que c'est la personne, elle habite loin. Donc du coup, vous êtes un peu jalouse. Ouais, on me dit, ça coupe le dialogue. Hein, vous êtes fermé au dialogue. Mais on me dit, vous allez trouver la clé de la réussite sous un retard. Vous avez les clés entre vos mains, hein, donc vous allez trouver une solution. Hein. Le bonheur est au rendez-vous. Le happy end, oui, on me dit le grand oui. Et on me dit, vous allez avoir une victoire. Bah, dis donc en décembre, ça bouge, hein, ça bouge. Voilà, c'est votre âme sœur. On me dit, vous allez y voir plus clair. Le visuel, c'est ça, hein, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez peut-être suivre votre ressenti, ouvrez votre chakra aussi du troisième œil. On me dit, vous partez vers une renaissance quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui renaît. Donc ça peut être pour les gens séparés également. Hein. Voilà, on me dit, vous arrivez en fin de cycle. Donc pour certaines personnes, ils arrivent même en renaissance. Donc ils vont pouvoir reprojeter quelque chose avec un chéri ou une chérie. Il y en a d'autres, ils arrivent en fin de cycle par rapport aux difficultés de leur couple et ils vont y voir plus clair aussi quelque part. Hein. Ouais, on me dit une belle surprise qui vous attend et on me dit voilà, le travail à payer. Hein. Vous travaillez sur cette situation, vous avez bien travaillé, donc vous êtes récompensé quelque part hein, aussi pour tout le monde. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura un message qui sera reçu. Vous allez faire le deuil de tous ces problèmes hein, du passé, on me dit. Hein. Ça y est, enfin, le passé est derrière vous. Hein. Il y a la guérison. Profitez. Donc, vous allez profiter enfin, on me dit, pour faire évoluer votre relation. Et le fait de guérir de certaines choses, ça va vous permettre de grandir. Vous avez compris les choses, vous allez ne plus reproduire les mêmes schémas. Ça va faire du bien à votre couple ou à votre futur couple, hein, pour ceux qui n'étaient pas en couple. Hein. Voilà, on me dit, vous avez peut-être travaillé sur certaines addictions. Et du coup, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. Et on me dit, vous étiez trop renfermé dans cette addiction. Donc, vous avez ouvert la porte face à cet enfermement. Maintenant, vous n'êtes plus dans cette grotte recroquevillée, là, tout seul. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, on me dit, vous repensez à l'union, à refusionner avec quelqu'un, peut-être avec vous-même aussi, hein, vous refaire confiance, retrouver votre équilibre. On me dit, ça sera vraiment une belle opportunité, une chance à saisir. Hein. Voilà, on me dit la relation repartira secrètement, discrètement. On vous le conseille d'ailleurs. Hein. Faites attention. Ne repartez pas tout de suite à le dire à tout le monde et à vous afficher sur Facebook, etc. Vivez votre relation secrètement. Retrouvez-vous. Et pour les gens célibataires, ne le dites pas tout de suite non plus. Hein. Voilà, on me dit construisez votre couple petit à petit. Hein. Que votre couple petit à petit puisse... Vous voyez, cachez-le au début aussi à tout ce qui est parents, famille, etc. Voilà, c'est pas la peine de... On me dit le divin est là. Hein. C'est pas la peine d'aller l'ébruiter trop. On me dit le divin est là, il va vous guider vers les bonnes choses, la bonne direction. Il va aussi vous soutenir pour de la fidélité, de la stabilité. On me dit que cette crise... vous êtes beaucoup protégé, donc maintenant il faut enlever ce bouclier. Hein, voilà, il y a vraiment une très belle opportunité à saisir par rapport à toutes ces choses qui ont été secrètes. Voilà, on me dit aussi peut-être qu'au début, voilà, ouvrez de nouveau ce livre aussi pour ne plus avoir de secret l'un pour l'autre non plus, mais rester secret auprès des autres, hein, ça c'est pas de problème. Voilà, on me dit que tous ces secrets, ça vous a rendu instable et ça a rendu votre couple instable. Hein. Donc maintenant, il faut arrêter avec tout ça. On me dit que vous avez le choix parce que vous avez été perdu. Donc vous êtes perdu. On me dit que vous allez devoir faire un choix. Soit vous restez dans votre labyrinthe ou soit vous ouvrez les yeux et vous suivez votre ressenti. Hein. Alors on me parle d'un papa. Ça prendra du temps. Et il y aura des négociations. Alors c'est peut-être pour certains ou certaines, peut-être... le papa de vos enfants, on me dit ça prend du temps, mais vous allez vous revoir. Il y aura une concertation.
Il y aura quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi que votre couple retrouve de la force. Hein, c'est pas forcément un homme. Hein. Voilà, votre couple retrouve de la force. Ça prendra un peu de temps. Vous allez devoir vous réunir et puis comprendre les choses. On me dit pour passer cette crise, que ça a été négatif. Hein, vous avez pris de la distance. Mais ça y est, on me dit l'arbre est là. Les racines vont se renforcer pour beaucoup d'abondance. Hein. Donc, vous voyez, ça avance. L'arbre, c'est aussi retrouver un équilibre familial. Hein. C'est voilà, les racines, c'est l'élévation du couple. L'abondance, c'est l'abondance en tout, hein, en amour, en câlin. Voilà, on me dit aussi, soyez amis aussi. Dans votre couple, il faut aussi trouver une certaine... un équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être qu'amant ou toujours dans le désir sexuel. Il faut aussi trouver un terrain d'entente où on est là pour l'autre aussi, on est là pour l'épauler, on est là on est une épaule, mais lui aussi c'est une épaule, il ou elle. Hein. Votre autre, c'est quelqu'un avec qui vous devez vous confier, vous pouvez tout lui dire. Voilà, c'est tout à la fois. Hein. Vraiment un amour inconditionnel, c'est ça pour moi. Hein. Faites tomber les masques, voilà, c'est ça. C'est faire tomber les masques, tout simplement, tout se dire. Voilà, on me dit également que vous allez retrouver votre part de féminité. Donc, c'est peut-être pour les femmes, hein, voilà, faites-vous sexy, faites tomber votre masque de maman, enfin, ou de mamie, ou je ne sais quoi. Et hop, on y va, on rue dans les brancards, on y va, on retente son chéri. Pour les hommes, c'est peut-être retrouver un peu de douceur aussi, votre féminité, un peu de part de féminité. Voilà, il y a tout ça. Hein. Vous retrouvez votre féminin, en fait. Hein. Et on me dit, vous allez pouvoir enfin... rêver, vous dormir de nouveau sur vos deux oreilles. Hein. Voilà, on me dit que le divin est là, vous êtes protégés, ça c'est sûr. Et on me dit, voilà, donc le divin va vous obliger un peu je pense, à faire tomber ses masques. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Hein. Voilà, on me dit, il y aura peut-être un petit voyage, peut-être pour les périodes de fête, où il va peut-être vous offrir un voyage, qui sait. Ou peut-être qu'on me dit, prenez de la distance avec tous ces masques que vous vous mettez, les choses que vous n'osez pas dire. Allez hop, balayez tout ça, allez de l'avant. Voilà, on me dit faites bouger les choses, il faut que ça bouge. Et on me dit il y aura certainement aussi pour ceux qui sont loin, vous voyez, il y a peut-être de la distance entre vous, on voit. Hein, et on me dit peut-être un déménagement. Hein, donc ça va peut-être parler à certaines personnes, ça. Hein. On me dit vous êtes liés par le destin. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne vous réunit pas. Hein, d'accord Destin, oui, ça je l'ai dit. Donc on me dit voilà, un très beau cadeau. Pour vous, ça va être vraiment un beau cadeau. Vous allez recevoir un beau cadeau. Alors après, c'est les périodes des fêtes, mais pour moi, c'est plus cette personne qui va se rapprocher de vous. Alors, soit elle va emménager avec vous, soit elle va déménager pour vous rejoindre. Voilà, il y a quelque chose. Elle revient vers vous aussi, peut-être pour certaines personnes. Hein. On me dit, voilà, là c'est tous les espoirs sont permis, le soleil qui brille. On me dit, vous avez bien travaillé, mais on me dit, maintenant, il faut... Voilà, on me dit faut travailler aussi sur votre culpabilité, il faut arrêter. Maintenant, le soleil va être de nouveau radieux, il va vous illuminer, il va vous rendre plus fort, il va vous permettre d'avoir du succès dans votre couple. Hein, donc, c'est bon. Hein, maintenant, voilà, vous êtes dans un moment où vous allez avoir beaucoup de chaleur, il y aura énormément une atmosphère très chaleureuse, beaucoup de moments tendres. Suite à ces perturbations, hein, on me dit ça y est, vous retrouvez vraiment le bonheur. On me dit c'était pas une fatalité, c'était juste une crise. Hein, voilà. Et cette personne rivale, on me dit ça a été une opportunité pour que votre couple puisse se reconstruire. Voilà. Donc en fait, peut-être que c'est pour certaines femmes, vous étiez votre propre rival. Hein, mais non, maintenant, saisissez votre chance et retrouvez votre équilibre. Donc vous retrouvez-vous au sein de votre maison intérieure, mais aussi au sein de votre famille, hein, si vous étiez en couple avec une famille. En tout cas, vous allez pouvoir... On me dit vous allez pouvoir bâtir quelque chose de fort. Hein, donc là, c'est superbe. Hein. Alors, on va tirer une petite carte des anges de l'amour. Alors, on me dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc, allez-y. Hein, allez-y. Travaillez votre chakra du cœur. Hein. Peut-être une petite carte des chakras du cœur. Pour voir. Alors, on me dit, c'est une rencontre qui s'est faite, enfin, cette rencontre ou ce retour de la personne, c'est plutôt un retour, je pense, pour certaines ou certains. En tout cas, on me dit, c'est par le travail. Donc, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail. Mais moi, quand je vois cette carte-là, ça me fait penser, c'est une rencontre vraiment intense, mais qui se fait grâce au travail que vous accomplissez et les choses que vous comprenez.
Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, c'est un amour qui peut durer que si on travaille sur notre couple, si on comprend les choses. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais en faire plein d'autres, hein, des tirages comme ça, parce que je sais que ça plaît. N'hésitez pas à me donner des exemples si vous souhaitez quelque chose de précis. Moi, je peux vous le faire, hein, comme ça, ça pourrait vous aider. Hein, voilà. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.